Les sardines font partie des aliments les plus extraordinaires que la nature ait créés. Elles sont petites, simples, peu coûteuses, et pourtant leur valeur nutritionnelle dépasse celle de nombreux aliments beaucoup plus chers. Pendant longtemps, elles ont été considérées comme un aliment ordinaire, parfois même négligé ou sous-estimé. Beaucoup de personnes passent devant les boîtes de sardines au supermarché sans imaginer qu'elles contiennent l'un des concentrés nutritionnels les plus puissants pour le corps humain. Car derrière cette petite boîte se cache une véritable richesse pour la santé. Les sardines sont naturellement riches en protéines complètes, indispensables pour les muscles, les organes et l'énergie du corps. Elles contiennent aussi une quantité impressionnante d'oméga 3, ces bonnes graisses connues pour protéger le cœur, soutenir le cerveau et réduire l'inflammation. Et ce n'est pas tout. Elles apportent également du calcium naturel, essentiel pour les os et les dents. De la vitamine D, qui aide le corps à absorber ce calcium correctement. Du phosphore, du magnésium, du potassium et plusieurs vitamines importantes pour le fonctionnement global de l'organisme. Peu d'aliments offrent autant de nutriments dans une portion aussi petite. Contrairement aux gros poissons comme le thon, l'espadon ou certains poissons prédateurs, les sardines contiennent très peu de mercure. Cela s'explique par leur petite taille et leur courte durée de vie. Elles accumulent donc beaucoup moins de substances toxiques dans leur organisme. C'est ce qui fait des sardines l'un des poissons les plus sûrs à consommer régulièrement. Elles soutiennent la circulation sanguine, protègent le système cardiovasculaire, participent au bon fonctionnement du cerveau, aident la mémoire et la concentration, contribuent à maintenir des os solides et aident même le corps à lutter contre certaines inflammations chroniques. Certaines études associent même les oméga 3 présents dans les sardines à une meilleure santé mentale, à une diminution des risques cardiovasculaires et à un meilleur vieillissement du cerveau. Autrement dit, les sardines sont bien plus qu'un simple poisson en conserve. Elles sont un véritable carburant pour le corps. Mais malgré tous ces bienfaits incroyables, énormément de personnes détruisent sans le savoir une grande partie de leur valeur nutritionnelle. Et le plus surprenant, c'est que les erreurs les plus fréquentes paraissent totalement normales. Certaines personnes retirent systématiquement les arêtes sans savoir qu'elles contiennent une énorme quantité de calcium. D'autres rincent les sardines sous l'eau avant de les manger, pensant enlever le gras ou le sel, alors qu'elles éliminent aussi une partie des nutriments et des saveurs. Beaucoup jettent l'huile contenue dans la boîte, sans réaliser qu'elle est riche en oméga 3 et en vitamines. Et d'autres encore conservent mal les sardines après ouverture, laissant l'air et la chaleur dégrader leur qualité. Le problème ne vient donc pas des sardines elles-mêmes. Le vrai problème vient de la manière dont elles sont choisies, stockées, préparées et consommées. Car un aliment aussi puissant peut perdre une grande partie de ses bienfaits lorsqu'il est mal utilisé. La plupart des gens ignorent également que toutes les sardines ne se valent pas. L'origine du poisson, la qualité de l'huile, la méthode de conservation et même la saison de pêche peuvent influencer le goût, la texture et les qualités nutritionnelles. Certaines sardines sont riches, tendres et savoureuses. D'autres sont sèches, fades ou trop salées. C'est pourquoi beaucoup de personnes pensent ne pas aimer les sardines, alors qu'elles n'ont simplement jamais goûté des sardines de bonne qualité. Et pourtant, lorsqu'elles sont bien choisies et correctement consommées, les sardines peuvent devenir l'un des meilleurs aliments à intégrer dans une alimentation équilibrée. Elles sont nutritives, économiques, faciles à conserver, rapides à préparer et incroyablement polyvalentes. On peut les manger seules, sur du pain grillé, dans des salades, des pâtes, des omelettes ou même des plats chauds. Mais la véritable différence se trouve dans les détails. Car parfois, de petites habitudes invisibles peuvent faire toute la différence entre un aliment banal et un véritable trésor pour la santé. La vérité est simple. Les sardines peuvent devenir soit un puissant allié pour renforcer votre corps et protéger votre santé, soit un aliment mal exploité dont les meilleurs bienfaits sont perdus avant même d'être consommés. L'une des erreurs les plus fréquentes, et pourtant l'une des plus dommageables, consiste à retirer les arêtes des sardines avant de les manger.
Beaucoup de personnes le font automatiquement, presque par réflexe. Dès qu'elles ouvrent une boîte, elles commencent à chercher les petites arêtes pour les enlever, convaincues qu'elles sont désagréables, inutiles ou dangereuses. Cette habitude vient surtout de notre expérience avec les gros poissons. Avec certains poissons, les arêtes peuvent effectivement être dures, pointues et risquées à avaler. Alors naturellement, beaucoup pensent que les sardines doivent être traitées de la même manière. Mais les sardines sont totalement différentes. Leur petite taille change tout. Pendant le processus de mise en conserve, les sardines sont cuites sous pression à haute température pendant une longue durée. Ce procédé transforme complètement les arêtes. Elles deviennent extrêmement tendres, si tendres qu'elles se cassent presque instantanément sous la langue. La plupart du temps, on ne les remarque même pas en mangeant. Et pourtant, ces petites arêtes presque invisibles sont en réalité l'une des parties les plus nutritives des sardines. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'elles sont remplies de calcium naturel. Pas un calcium artificiel ajouté en laboratoire, un calcium naturellement présent dans l'aliment, beaucoup plus facilement absorbé par le corps. Et ce calcium joue un rôle immense dans l'organisme. Il aide à renforcer les os, maintenir des dents solides, soutenir les muscles, protéger les articulations, améliorer certaines fonctions nerveuses et ralentir la fragilité osseuse liée au vieillissement. Avec l'âge, le corps perd progressivement de la densité osseuse. Les os deviennent plus fragiles. Les risques de fractures augmentent. Les douleurs articulaires apparaissent plus facilement. C'est justement pour cela que le calcium devient si important au fil des années. Et les sardines, avec leurs arêtes, font partie des meilleures sources naturelles de calcium disponibles dans l'alimentation. Certaines portions de sardines peuvent même apporter une quantité impressionnante des besoins quotidiens en calcium. Mais ce n'est pas seulement une question de calcium. Les sardines contiennent aussi de la vitamine D, un élément absolument essentiel. Car sans vitamine D, le corps absorbe beaucoup moins bien le calcium. Autrement dit, le calcium et la vitamine D travaillent ensemble. L'un ne fonctionne pas correctement sans l'autre. C'est ce qui rend les sardines particulièrement puissantes. Elles apportent à la fois le minéral et la vitamine nécessaire pour l'utiliser efficacement. Peu d'aliments offrent cette combinaison de manière aussi naturelle. Et pourtant, chaque jour, des milliers de personnes retirent les arêtes sans réaliser qu'elles éliminent une grande partie de cette richesse nutritionnelle. Le plus étonnant, c'est que beaucoup de gens qui mangent régulièrement des sardines avec les arêtes finissent par ne même plus les remarquer. Elles se mélangent complètement à la texture du poisson. Il existe bien des sardines sans arêtes vendues dans certains magasins, mais elles sont souvent plus chères, plus fragiles, moins complètes sur le plan nutritionnel et parfois moins savoureuses. Le processus de retrait des arêtes peut aussi abîmer la chair du poisson et réduire sa qualité. Au final, beaucoup de personnes paient plus cher pour obtenir moins de nutriments. La vérité est simple. Les arêtes des sardines ne sont pas un défaut. Elles sont une partie précieuse du poisson. Elles représentent une réserve naturelle de calcium que beaucoup de gens recherchent ailleurs sous forme de compléments alimentaires. Et ce qui est incroyable, c'est que cette richesse nutritionnelle se trouve déjà là, directement dans votre assiette. Quand vous retirez les arêtes, vous ne retirez pas seulement une petite partie du poisson. Vous retirez une partie de ce qui fait des sardines un véritable super-aliment. C'est comme acheter un trésor, puis jeter volontairement la partie la plus précieuse sans même s'en rendre. Au moment d'acheter des sardines, la plupart des gens prennent leur décision en quelques secondes seulement. Ils regardent rapidement les boîtes alignées dans les rayons, puis choisissent souvent les sardines à l'eau, persuadés qu'elles sont automatiquement plus saines. Dans l'esprit de beaucoup de personnes, moins de gras signifie forcément meilleur pour la santé. Mais avec les sardines, la réalité est bien différente. Car toutes les graisses ne sont pas mauvaises. Les sardines contiennent justement des graisses extrêmement bénéfiques pour le corps, notamment les fameux oméga 3. Ces bonnes graisses jouent un rôle essentiel dans l'organisme. Elles aident à protéger le cœur, soutenir le cerveau, réduire certaines inflammations, améliorer la circulation sanguine et participer au bon fonctionnement du système nerveux.
Le problème, c'est que ces oméga-3 sont fragiles. Ils peuvent se détériorer avec le temps lorsqu'ils sont mal protégés. C'est là que l'huile devient importante. L'huile agit comme une véritable protection naturelle autour du poisson. Elle aide à préserver la texture des sardines, leur tendreté, leur goût et surtout leurs précieux nutriments. Les sardines conservées dans l'huile restent généralement plus moelleuses, plus riches en saveur et plus agréables à manger. À l'inverse, les sardines conservées dans l'eau deviennent souvent plus sèches. Avec le temps, elles peuvent perdre une partie de leur richesse naturelle et développer un goût plus fade, parfois légèrement métallique. L'eau ne protège pas le poisson de la même manière que l'huile. Et toutes les huiles ne se valent pas non plus. Les sardines conservées dans une bonne huile d'olive sont souvent les plus intéressantes sur le plan nutritionnel et gustatif. L'huile d'olive apporte elle-même des antioxydants et de bonnes graisses qui complètent parfaitement les oméga-3 des sardines. Mais ce que beaucoup ignorent encore, c'est que l'huile présente dans la boîte devient progressivement un concentré de saveurs et de nutriments. Pendant des mois, un échange naturel se produit entre le poisson et l'huile. Les sardines libèrent une partie de leurs arômes, de leurs vitamines et de leur bonne graisse dans le liquide. Résultat, l'huile devient elle aussi riche en éléments nutritifs. Et pourtant, des milliers de personnes ouvrent leur boîte, puis versent immédiatement toute cette huile dans l'évier. Sans le savoir, elles jettent une partie des oméga-3, des vitamines liposolubles, des arômes naturels du poisson et une grande partie de la richesse nutritionnelle accumulée dans la boîte. Cette huile n'est pas un simple liquide gras. C'est une véritable extension des sardines elles-mêmes, un concentré de goût, un concentré de nutriments. Et au lieu de la jeter, elle peut être utilisée de nombreuses façons. Elle peut enrichir une salade, des légumes grillés, des pâtes, du riz, des sauces, une soupe ou même une simple tranche de pain grillé. Certaines personnes utilisent même cette huile pour cuire des oignons, de l'ail ou des légumes afin d'ajouter plus de saveur au plat. Ce qui semblait être un simple reste devient alors un véritable ingrédient de cuisine. La vérité est simple. Quand vous choisissez des sardines de qualité conservées dans une bonne huile, vous ne choisissez pas seulement un poisson. Vous choisissez un aliment protégé naturellement pour conserver toute sa richesse. Et lorsque vous jetez cette huile, vous gaspillez silencieusement une partie du meilleur des sardines. Beaucoup de personnes pensent qu'une conserve peut rester ouverte sans risque pendant longtemps. Après tout, les sardines sont en boîte. Elles semblent solides, protégées, presque indestructibles. Mais cette impression est trompeuse, car dès l'instant où la boîte est ouverte, un processus invisible commence immédiatement. L'air entre en contact avec le poisson, et progressivement, les bonnes graisses commencent à se détériorer. Les oméga-3, pourtant si précieux pour le cœur et le cerveau, sont très sensibles à l'oxydation. Avec le temps, le goût change, l'odeur devient plus forte, la texture se modifie et la qualité nutritionnelle diminue. Autrement dit, plus les sardines restent exposées à l'air, plus elles perdent leur valeur. Mais une erreur rend la situation encore pire. Laisser les sardines directement dans la boîte métallique après ouverture. Beaucoup de gens pensent que ce n'est pas grave puisqu'elles étaient déjà conservées dedans. Pourtant, une fois la boîte ouverte, le métal peut commencer à réagir avec l'air et l'humidité. Cela peut accélérer l'altération du goût, donner une saveur métallique désagréable et favoriser une dégradation plus rapide du poisson. La meilleure habitude est pourtant très simple. Après ouverture, les sardines doivent être transférées dans un récipient hermétique en verre ou en plastique alimentaire, puis conservées au réfrigérateur. Ce petit geste aide à ralentir l'oxydation, préserver le goût, maintenir les nutriments et éviter les contaminations. Mais les erreurs de conservation commencent parfois avant même l'ouverture. Certaines personnes stockent leurs conserves, près de la chaleur, au soleil, dans des endroits humides ou pendant des années sans vérifier leur état. Or, la chaleur et l'humidité accélèrent le vieillissement des conserves.
les huiles se dégradent plus vite, les saveurs changent. Et dans certains cas, la sécurité alimentaire peut devenir un problème. Une boîte gonflée, rouillée, percée ou abîmée ne doit jamais être consommée, même si elle semble encore correcte à l'extérieur, car parfois, les bactéries responsables des intoxications alimentaires ne modifient pas immédiatement l'apparence du produit. C'est pourquoi il est essentiel de vérifier l'état de chaque boîte avant ouverture. La vérité est que les sardines sont un aliment exceptionnel, mais elles restent un aliment fragile une fois exposées à l'air. Quelques mauvaises habitudes suffisent pour détériorer leur goût, leur texture et leur qualité nutritionnelle. Bien conserver les sardines, ce n'est pas seulement préserver leur saveur, c'est aussi protéger tous les bienfaits qu'elles peuvent offrir au corps. Les sardines sentent trop fort. Le goût est trop puissant. C'est trop poisson. Ces phrases reviennent constamment chez les personnes qui pensent ne pas aimer les sardines. Et pourtant, dans beaucoup de cas, le vrai problème ne vient pas des sardines elles-mêmes. Il vient surtout de la manière dont elles sont choisies, préparées et consommées. Car toutes les sardines ne se ressemblent pas. La qualité change énormément d'une marque à l'autre. Certaines sardines sont tendres, riches et délicates. D'autres sont sèches, trop salées ou de qualité inférieure. L'origine du poisson joue aussi un rôle important. Les sardines du Portugal ou d'Espagne, par exemple, sont souvent reconnues pour leur qualité supérieure et leur goût plus raffiné. Le type d'huile utilisée change également énormément l'expérience. Une bonne huile d'olive apporte une saveur douce et équilibrée. Une huile de mauvaise qualité peut au contraire rendre les sardines lourdes ou désagréables. Même la saison de pêche influence le goût. À certaines périodes de l'année, les sardines sont plus grasses, plus tendres et plus savoureuses. Mais il y a aussi un autre élément essentiel, les accompagnements. Les sardines possèdent un goût riche et puissant. Elles ont donc besoin d'équilibre. Lorsqu'elles sont associées aux bons aliments, leur saveur devient beaucoup plus agréable. Le citron apporte de la fraîcheur. Les tomates ajoutent une légère acidité. Les herbes fraîches allègent la richesse du poisson. Les oignons et les capres renforcent les saveurs sans les écraser. Les légumes croquants créent un contraste agréable en bouche. C'est cet équilibre qui transforme complètement l'expérience. Au lieu d'avoir un goût trop fort, les sardines deviennent savoureuses, fraîches et équilibrées. Le problème, c'est que beaucoup de personnes les mangent seules, froides et sans accompagnement. Ou pire, elles essaient de masquer complètement leur goût avec des sauces lourdes ou des associations mal adaptées. Résultat, le goût paraît encore plus agressif. Mais lorsqu'elles sont bien préparées, les sardines peuvent devenir un aliment incroyablement raffiné. Dans certains pays méditerranéens, elles sont même considérées comme un véritable produit gastronomique. Et il y a quelque chose d'intéressant que beaucoup ignorent. Le palais peut évoluer. Une personne qui mange rarement du poisson trouvera souvent les sardines très fortes au début. Mais avec le temps, le cerveau commence à reconnaître leur saveur différemment. On découvre alors une richesse, une profondeur, et même une légère douceur naturelle dans le poisson. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui détestaient les sardines finissent par les aimer énormément quelques mois plus tard. La vérité est simple. Souvent, les gens ne détestent pas réellement les sardines. Ils n'ont simplement jamais appris à les choisir, les associer et les préparer correctement. Les sardines sont souvent considérées comme l'un des aliments les plus complets et les plus bénéfiques pour la santé. Riches en protéines, en oméga 3, en calcium, en vitamine D et en minéraux essentiels, elles offrent au corps une quantité impressionnante de nutriments dans une portion relativement petite. Elles peuvent soutenir le cœur, le cerveau, les os, les muscles, l'énergie du corps et même aider à réduire certaines inflammations. Pour beaucoup de personnes, intégrer régulièrement des sardines dans l'alimentation peut devenir une excellente habitude nutritionnelle. Mais malgré tous leurs bienfaits, cela ne signifie pas qu'elles doivent être consommées sans réfléchir. Comme tous les aliments puissants, elles ne conviennent pas de la même manière à tout le monde.
Certaines personnes doivent faire preuve de prudence, surtout lorsqu'elles en consomment fréquemment ou en grande quantité. Les premières concernées sont les personnes souffrant d'hypertension artérielle ou sensibles au sodium. Pourquoi ? Parce que les sardines en conserve contiennent parfois une quantité importante de sel. Le sodium est utilisé pour améliorer la conservation, renforcer certaines saveurs et prolonger la durée de vie du produit. Mais consommé en excès, il peut favoriser l'augmentation de la pression artérielle, la rétention d'eau et certains problèmes cardiovasculaires chez les personnes sensibles. C'est pourquoi il peut être préférable pour ces personnes de choisir des sardines faibles en sodium, des portions plus modérées ou de limiter le sel dans le reste des repas de la journée. Les personnes souffrant de gouttes doivent également être attentives. Les sardines contiennent des purines, des substances naturelles que le corps transforme ensuite en acide urique. Chez certaines personnes sensibles, un excès d'acide urique peut favoriser des douleurs articulaires, des inflammations et des crises de gouttes. Cela ne veut pas forcément dire qu'il faut supprimer totalement les sardines, mais la modération devient importante. Les personnes sujettes aux calculs rénaux, notamment ceux liés à l'acide urique, doivent elles aussi demander conseil à un professionnel de santé avant d'en consommer régulièrement. Et même si les sardines sont beaucoup plus sûres que les gros poissons grâce à leur très faible taux de mercure, certaines femmes enceintes préfèrent surveiller leur consommation à cause du sodium ou des calories contenues dans certaines conserves. Malgré cela, pour la très grande majorité des gens, les sardines restent un choix extrêmement intéressant. Et l'une des choses les plus remarquables avec les sardines, c'est leur accessibilité. Contrairement à beaucoup d'aliments considérés comme sains ou haut de gamme, elles restent relativement abordables. Elles sont économiques, faciles à trouver, simples à conserver, rapides à préparer et incroyablement nutritives. En quelques minutes seulement, elles peuvent devenir un repas riche et équilibré. Elles peuvent être consommées avec du pain grillé, dans des salades, avec du riz, dans des pâtes, des omelettes, des légumes, ou même dans des plats plus sophistiqués. Mais ce qui fait vraiment la différence, ce sont les habitudes autour de leur consommation. Car les sardines peuvent perdre une partie importante de leurs bienfaits lorsqu'elles sont mal utilisées. Par exemple, retirer les arêtes fait perdre une grande partie du calcium. Jeter l'huile élimine des oméga 3 et des vitamines. Mal conserver les restes détériore la qualité nutritionnelle et les associer à de mauvais aliments peut rendre leur goût beaucoup moins agréable. À l'inverse, quelques bonnes habitudes simples permettent de profiter pleinement de leur potentiel. Garder les arêtes, conserver l'huile, choisir des sardines de qualité, bien les stocker après ouverture, les accompagner d'aliments frais comme le citron, les tomates ou les herbes. Tous ces petits détails peuvent sembler insignifiants, mais ensemble, ils changent complètement la valeur du repas. La vérité est que les sardines ne sont pas un simple poisson en boîte oublié au fond d'un placard. Elles sont un véritable concentré de nutriments capables de nourrir profondément le corps. Elles soutiennent le système cardiovasculaire, la mémoire, les muscles, les os et l'équilibre général de l'organisme. Et ce qui est fascinant, c'est qu'un aliment aussi simple peut avoir un impact aussi puissant sur la santé. Dans un monde rempli de produits ultra transformés et de régimes compliqués, les sardines rappellent quelque chose d'essentiel. Parfois, les aliments les plus simples sont aussi les plus puissants. Et lorsqu'on apprend à les choisir, les préparer et les consommer correctement, elles deviennent bien plus qu'un simple repas. Elles deviennent un véritable allié pour le corps et la santé au quotidien.